le monde, bon matin, un petit peu plus, puis je pouvais pas vous dire bon matin parce que ça a été très long ce matin pour me préparer. Je suis restée en pyjama jusqu'à maintenant, là, ça fait 5 minutes que je suis habillée, ça doit faire une demi-heure que je suis maquillée seulement, puis il est presque midi. Mais c'était plaisant, on a passé un petit matin sous les couvertures, on jouait aux fantômes, le Léa faisait semblant qu'il y avait des fantômes dans la chambre, puis elle criait, puis il fallait qu'on se cache en dessous des couvertures, c'était bien plaisant. Léa a pris son bain aussi ce matin. Comme vous pouvez voir, ma fille, elle est habillée comme si il faisait moins 50 à l'intérieur, alors que c'est pas le cas du tout. On a même parti le chauffage cette semaine parce qu'il commence un petit peu à faire froid à Montréal. Mais Léa avait juste envie aujourd'hui de mettre son manteau, son chapeau, elle a même ses souliers, elle a des espadrilles, sauf qu'en dessous, elle est toute nue. Wow! Oh, le make-up sur les eyes. Nose. Un peu sur le nose, oui. Un peu sur les teeth. Oui. Sur les cheeks. Un petit peu de make-up sur les cheeks. Bravo. Sur les oreilles. Oui. Un peu de make-up sur les oreilles. Sur la tête. Oui. Sur la tête. Bravo. Sur la bouche. Oui. Puis encore sur les eyes, un petit peu. Vas-y, mets un peu de make-up sur les eyes. Oh là là. Bon, ben maintenant, t'es toute prête pour la journée. J'ai fait des petits achats en ligne la semaine dernière, puis ça a été très rapide pour la livraison. J'ai déjà tout reçu. Fait que j'avais pensé vous montrer mes achats, en fait de les essayer, parce que c'est des vêtements. J'avais pensé les essayer devant le miroir, puis vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté. Fait qu'on va faire ça tout de suite. Je viens juste de m'habiller, mais bon, je vais redéshabiller, puis vous montrer ça. Alors ça, c'est la petite robe que je me suis achetée pour les fêtes. Je me suis dit que j'allais m'acheter une robe de Noël. Je l'ai achetée chez Dynamite. Puis sur internet, la mannequin portait justement cette ceinture-là, mais je pense dans l'argent. Mais moi, je l'ai choisie dans le doré. Je sais pas si vous pouvez voir le détail ici sur la manche. C'est serré au niveau du poignet. Après ça, c'est plus ample. Puis on a ici un petit collet qui monte. Ici, c'est tout plissé à peu près jusqu'ici. Et après, c'est vraiment souple. C'est hyper confortable. Fait que j'ai mis une petite bottine, mais c'est sûr que normalement, je porterais des bas nylons, là. C'est sûr que je vais porter des bas nylons, mais c'est parce que là, j'avais pas vraiment envie de mettre des bas nylons. Maintenant, pour le deuxième look, ça, c'est un chandail que j'ai depuis vraiment longtemps, là. Ça doit faire au moins 3-4 ans que j'ai ce chandail-là, mais je l'ai mis avec ma nouvelle petite jupe qui vient de chez Suzy Shear. Et voyez ce que j'ai fait. J'ai mis la ceinture que j'ai achetée pour aller avec la robe. Je l'ai mis par-dessus la bande noire élastique parce que ça fait plus chic, ça fait plus beau. Puis encore avec les petites bottines, mais c'est ça, je vais mettre des bas nylons avec ça cet hiver. Puis je pense que je vais porter cette jupe-là aussi, peut-être à Noël ou peut-être pour le jour de l'an. Mais définitivement pendant le temps des fêtes. Voilà sur le côté. C'est vraiment tout plissé, là. La jupe est toute plissée. Puis Suzy Shear, ça vaut vraiment la peine. Ils ont vraiment des bons prix. Puis comme cette jupe-là était en rabais à 23 $ quand je l'ai achetée. Fait que ça vaut vraiment la peine. Parce que normalement, ces jupes-là, ça peut valoir facile 60 $ et plus là, dans d'autres magasins. Mais je vais juste vous montrer sans la ceinture pour que vous puissiez voir à quel point c'est moins beau sans la ceinture. Et voilà. Sans la ceinture, on dirait vraiment qu'il manque quelque chose au outfit. Je trouve que vraiment la ceinture, ça vient bien démarquer le haut et le bas. Je ris de moi, mais c'est parce que je veux pas que vous pensiez que je suis pas en train de me transformer en blogueuse fashion. Pas du tout, là.
je me trouve drôle un peu. Mais c'est juste pour vous montrer mes achats, là. Je me pense pas je me prends pas pour quelqu'un d'autre, là, autrement dit. C'est juste parce que je trouve ça beau qu'est-ce que j'ai acheté, puis je veux vous le partager. En tout cas, petite parenthèse. Maintenant, je me suis acheté un manteau d'hiver. Il est super beau. Puis il valait vraiment pas cher. Je l'ai acheté chez Noize, N-O-I-Z-E. C'est une compagnie vegan. Donc il y a de la fourrure là sur le capuchon, mais c'est de la fausse fourrure. Et le duvet à l'intérieur, c'est aussi du faux duvet là. Je sais plus exactement c'est quoi la composition, mais c'est ça. C'est une compagnie qui est vegan. Et j'étais tellement tannée, j'en avais tellement marre d'acheter toujours des manteaux noirs parce que j'ai toujours tendance à acheter du noir parce que pour moi c'est confortable le noir. Mais là, je me suis dit que cette année, j'allais m'acheter un nouveau manteau. Premièrement, j'étais due pour un nouveau manteau parce que le manteau d'hiver que j'ai porté l'an passé, c'était mon manteau que je portais quand j'étais enceinte. C'était un manteau de femme enceinte. Finalement, j'ai mis ce manteau-là en vente sur Marketplace, puis une femme qui est venue l'acheter. Une femme enceinte là, qui est venue l'acheter la semaine dernière. Fait que j'étais vraiment contente de m'en être débarrassée. Puis voilà, j'ai appliqué le montant sur la vente de mon ancien manteau sur ce nouveau manteau-là. Je pense qu'il m'a coûté 150 $ le manteau. Puis j'ai revendu l'autre pour 80 $. Fait que je suis bien fière de mon coup. Fait que je vous montre ça. Tadam! Voici mon petit manteau. Je vais pas le garder longtemps parce que j'ai chaud. Mais ça, c'est un chapeau qui vient aussi de chez Suzy Shear, qui était comme à 6 ou 7 $ quand je l'ai acheté. Bref, je l'ai mis pour vous montrer avec le manteau. C'est la couleur, là, c'est un gris qui est très pâle. Presque blanc, je dirais. Mais je suis bien contente que ça soit gris parce que sur Internet, j'étais pas certaine. Ça disait que la couleur, c'était ice. Puis j'étais comme, ah, c'est quoi ice? T'sais, parce que ice, dans ma tête, c'est soit blanc ou bleu. Mais ouais, c'est vraiment un gris très pâle. Fait qu'il y a une petite pochette ici qu'on va pouvoir mettre le masque dans cette petite pochette. 2 poches ici de chaque côté. Puis, ben, il y a le capuchon qui s'enlève aussi, ce qui est cool. Moi, je pense que je vais le garder. Je trouve ça beau avec le capuchon. Puis, à l'intérieur des manches, il y a comme un petit truc ici, là, je sais pas comment t'appelles, qui sert au niveau du poignet pour empêcher le vent d'entrer. C'est un manteau qui va jusqu'à moins 30 degrés. C'est le modèle Hannah, H-A-N-N-A-H. Je vais vous le mettre en description aussi. En fait, c'est une blogueuse fashion sur Instagram que je suis, qui a présenté quelques modèles. Puis j'étais comme, ah, ça a l'air vraiment bien les modèles qu'elle présente. Fait que je suis allée sur le site de Noize, puis c'est là que j'ai vu ce modèle-là. Puis franchement, pour le prix, puis pour la qualité, d'après ce que j'ai entendu, ça vaut vraiment la peine. J'aime aussi le fait que ça cache les fesses. Comme ça. Et le petit logo Noize ici. Fait que voilà, c'est ce qui complète mes achats. J'ai extrêmement chaud. Je savais pas qu'essayer du linge, en fait j'avais oublié parce que je vais plus dans les magasins. J'avais oublié qu'essayer du linge, ça donnait chaud. J'ai fait une belle soupe hier pour souper. Une soupe avec plein de légumes qui étaient en train de pourrir dans le frigo. Fait qu'avant de les jeter, j'en ai fait une soupe. Fait qu'il y a de l'oignon, de l'ail, du chou-fleur, du céleri. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? De la carotte. Bref, il y a un peu de tout. Elle est super bonne. Fait que je vais me servir un bol pour dîner. Puis je vais aussi chauffer ça. Je vais partager ça avec Léa. C'est des roulés de lasagne que j'ai fait aussi cette semaine. Je les avais un petit peu calcinés. Mais ouais, c'est fait. En fait, c'est végé. Il n'y a aucune viande là-dedans. Fait qu'on va manger ça pour dîner, un peu de soupe, puis un peu de lasagne. Bon ben le dîner a été un grand succès. Léa a tout mangé la lasagne, puis j'avais mis dans la lasagne, puisque je vous ai dit que c'était végé la lasagne, il y avait du fromage, en fait un mélange de fromage Philadelphia aux herbes, puis j'avais ajouté des épinards. Donc c'est une bonne façon pour Léa de manger des épinards, de manger du fer. Donc j'avais mis ça à l'intérieur des petits roulés. C'est comme un... Ben, c'est une pâte de lasagne que tu fais cuire, puis après ça tu la garnis et tu la roules. Puis après ça tu la mets dans un plat qui va au four avec de la sauce tomate par-dessus que j'avais fait aussi maison. Fait que ouais, ça a été un gros succès. Ma soupe, elle l'a adoré. Fait que je suis vraiment contente aussi. Léa, c'est pas quelqu'un qui mange beaucoup.
Mais là, quand elle mange beaucoup, par exemple, je suis vraiment heureuse. Puis là, elle a très bien mangé. Elle a tout vidé son assiette. Fait que génial, j'ai donné 2 petits biscuits secs, 2 petits biscuits pour dessert. Puis là, elle est en train de manger ça présentement. On est en train de magasiner du vin en famille parce qu'il nous manque du vin encore. Fait que Flo doit aller en chercher. Ce soir, on va manger un... Je vais te le dire, ce soir, on va manger un bœuf bourguignon. Hein. Un bon petit bœuf bourguignon. Avec la température qui a refroidi, ça va être super. Florian est en train de lire un commentaire d'un vin. Puis au lieu de dire wow, tu sais, W-O-W, on prononce ça wow. Tu sais, c'est comme ah wow. Et Florian il dit wow. Dans le commentaire, le gars il disait le vin il est vraiment wow. En voulant dire le vin il est vraiment bon. Puis Florian il disait le vin est vraiment wow. Oh my god! Tellement drôle! Le vin est vraiment wow! Wow! Tu vois, même Léa est capable de dire wow comme il faut, ouais. Chante pour mommy. Rain, go away. Bravo! Go rain, go away. Rain, rain, go away. Bravo! Oui! Oh, fais la révérence! Trop cute! You're so cute! Flo vient juste de partir pour aller faire les courses, les nombreuses courses. Le vin, la nourriture, etc. Fait que je l'attends pas avant... Là, il est 2h30, je l'attends pas avant 3h30. Ça, c'est certain. Surtout que Flo est très lent pour faire les commissions. Alors maintenant que Flo est parti, je peux en profiter pour vous parler un petit peu plus de quelque chose de très intéressant. Alors Flo et moi, on va fêter nos 8 ans de couple officiel, là, pas la journée où on s'est rencontrés, mais la journée où on a officialisé notre relation. Cette journée-là, c'est vendredi le 20 novembre, donc il y a 8 ans, le 20 novembre, Flo et moi, on officialisait notre relation de couple. Et je voulais faire quelque chose de spécial cette année. Mais là, on est en pleine pandémie, les restaurants sont fermés, il n'y a aucune activité vraiment possible, les musées sont fermés, bref, c'est pas vraiment possible de faire quelque chose. Alors j'ai réfléchi à ça hier soir. Hier soir, Flo travaillait. Fait que pendant que Flo travaillait hier soir, j'étais dans le lit avec mon ordinateur et j'essayais de trouver quelque chose d'intéressant à faire. Pas nécessairement le 20 novembre parce que c'est un vendredi, mais plus le samedi, donc le 21 novembre. Et j'ai trouvé quelque chose, mais je veux pas vous le dire parce que je veux garder la surprise pour vous aussi. J'ai rien réservé, donc déjà indice numéro... Je pense que c'est assez facile à deviner parce que tout est fermé à part ça. Fait que je pense que vous allez être capable de deviner assez facilement. Mais je vais quand même vous garder la surprise. Mais l'indice qui va peut-être révéler c'est quoi, c'est que ça prend une réservation. Je n'ai pas encore réservé. J'avais le choix entre plusieurs endroits et je me suis arrêtée à un endroit en particulier pour plusieurs raisons. Mais vous connaîtrez ces raisons-là la semaine prochaine quand le vlog va sortir. Mais c'était juste pour vous dire qu'il va y avoir un vlog spécial qui va sortir lundi prochain. Puis si vous pensez avoir deviné, vous pouvez l'écrire en commentaire. Mais voilà. Fait que je pense que j'en dirai pas plus. J'en dirai pas plus, mais il y a quelque chose de spécial qui est en train de se concocter. Puis je pense que Léa et Florian vont vraiment être contents. Et moi aussi d'ailleurs. En fait, c'est une surprise pour moi aussi en même temps. Parce que je pense qu'on le mérite.
Puis ça va nous faire énormément de bien. Ça va nous ressourcer. Franchement, j'ai très hâte. Je vais essayer de réserver ça ce week-end. Peut-être pas aujourd'hui, mais demain. Je vise demain, dimanche, pour réserver le tout. Fait que on se croise les doigts que ça fonctionne. Quoi? Chapeau. Un chapeau? Ouch! Give a kiss à mamie. Chapeau, chapeau, chapeau. Chapeau. Oui, tu veux mettre un chapeau? Oh. Chapeau. Ok, bravo! Chapeau. Ah, chapeau. Chapeau. Ok, on prend une pause, Alors Flo est revenu avec le stock de bouteilles de vin avant de repartir à l'épicerie. Donc on a le Nari, lui c'est pour cuisiner, c'est le vin le moins cher que tu peux retrouver à la SAQ. Donc c'est parfait pour cuisiner. On va l'utiliser d'ailleurs dans le bœuf bourguignon ce soir, ça nous prenait du vin pas trop cher, hein? Sinon celui-ci, on va le découvrir. Erasuri, on l'a déjà goûté dans le blanc, il est bon dans le blanc. Mais là, c'est le Aconcagua Alto Cabernet Sauvignon. Il est très bien coté. Je pense qu'il est vraiment dans nos cordes. J'ai bien hâte d'y goûter. Celui-là, le Cabral, c'est un vin portugais. Cabral, ils font des portos aussi, mais là, c'est vraiment un vin rouge. On y avait goûté à l'été 2019 au chalet. Avec une bonne pièce de viande. C'était le 2016 qu'on avait goûté. Puis c'était excellent. Là, c'est le 2018. J'ai hâte de voir s'il est bon. Château Bouscassé 2016. Grand vin de Madiran. Ça, c'est une valeur sûre, mes amis. Si vous cherchez une bonne bouteille de vin. Très bon. Même chose pour Château Saint-Michel qu'on a découvert cette année. Il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. Je me demande si on n'a pas découvert ça au mois de septembre. Encore une fois un Cabernet Sauvignon, je pense que ça paraît qu'on aime les Cabernets. Columbia Valley, voilà, c'est un vin des États-Unis, très bon vin. Et puis là, on s'est dit qu'on allait essayer le Tour Bouscassé Madiran 2012. Pardon, c'est mon téléphone. Voilà, Château Bouscassé, Tour Bouscassé dans la même famille. Je pense que celui-là, il va être très bon. Fait qu'au final, dans ceux qu'on n'a pas goûté, c'est le Aconcagua Alto, l'Erasuri, puis le Tour Bouscassé 2012. Fait que c'est ça, je sais pas lequel on va ouvrir ce soir. Sûrement un nouveau qu'on n'a pas goûté. Je demandais à Flo si on pourrait ouvrir soit lui ou soit lui. Alors notre bœuf bourguignon est en route. On a suivi la recette de chef Jean-Pierre sur Facebook, qui est un très bon chef, très drôle. Il parle en anglais, mais il est français. Si jamais vous voulez aller voir sa chaîne, il fait vraiment des bonnes recettes. Fait qu'on a suivi ses conseils, puis Flo et moi on a cuisiné ensemble pour faire le bœuf bourguignon. Là ça va mijoter pendant 1 heure, puis ensuite on va ajouter là, les carottes, les pommes de terre. Parce que si on les ajoute maintenant, en fait, ça va devenir trop mou. Puis c'est pas ça qu'on veut. Bon, qu'est-ce qu'on boit ce soir en apéro? Un petit cidre rosé, un petit cidre aux framboises. Flo a fait un cidre aux framboises il y a combien de temps? Au mois de septembre? Presque, je pense 2 mois. Il y a 2 mois? Oui, Léa? Quelque chose comme ça. C'est la première fois qu'on va y goûter. Oui, bah j'y ai goûté avant de l'embouteiller. Ouais. Je présume qu'il sera meilleur dans 6 mois. Dans 3 mois. Là, faut pas s'attendre à quelque chose d'extraordinaire. On va voir. Ok, tu peux l'ouvrir. Comment tu trouves ton rosé? Bah il goûte l'eau, mais il goûte la framboise. Ouais. Il goûte pas la pomme. Il manque de complexité, mais ça je m'y attendais. C'est pas que ça, ouais, ça goûte l'eau, mais en même temps ça goûte la framboise, mais c'est parce que ça goûte l'eau pétillante à la framboise. Voilà. Alors avec un goût d'alcool, forcément. Léa, ça va ma chouette? Qu'est-ce qui se passe? Tu joues de la guitare? Ding, 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 ding. Attention. Léa. Je sais pas qu'est-ce qui lui prend, c'est peut-être la fatigue. C'est peut-être la fatigue. T'es fatiguée? Bravo! Tu veux le mettre dans la poubelle?
Ça y est, Léa fait dodo. Il est 20h20. Ben le souper il est presque prêt. Je pense pas qu'on va manger très tard. Il reste juste la salade à faire. Puis après on est bon là. Le ragoût, pas le ragoût, mais le bœuf bourguignon il est presque prêt. Super. On s'est décongelé un petit fromage qui vient tout droit de France qu'on avait acheté l'année dernière. C'est celui-ci, Pont-l'Évêque, médaille d'or Paris 2019. Alors ça c'est un fromage qu'on retrouve pas ici au Québec, donc j'y ai jamais goûté. Puis ça c'est le vin qu'on s'est décanté finalement, le Aconcagua Alto, les Rasuries. Il décante depuis 5h cet après-midi, 5h, 5h30. Fait qu'à mon avis, il n'y aura pas de problème. Ouh, une petite touche de sirop d'érable, mes amis. Ok, moi je goûte à ce petit fromage. Alors on se rend compte qu'on est assez difficile. Franchement le vin on va pas le racheter parce que il est un peu trop acide. Il n'est pas assez corsé à notre goût. Il n'y a pas assez de corps. Mais c'est vraiment l'acidité. Moi je le trouve un peu trop acide. Mais pourtant il est super bien coté ce vin là. C'est vraiment une question de goût. Sinon, la salade, elle est excellente. Ça, il n'y a absolument rien à dire. La salade est excellente. Je viens de faire mon assiette. Voici ma belle assiette de bœuf bourguignon. Fait qu'on va déguster ça. Je vais fermer la caméra. Merci d'avoir écouté la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez laisser un commentaire, un pouce en l'air. Et on se dit à jeudi pour une nouvelle vidéo. Bye!